Un livre est ouvert. Ésaïe 22, verset 22. Quelqu'un a trouvé? Voilà, faites-moi la lecture pour qu'on gagne le temps. Ésaïe 22, le verset 22. Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. La clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Nul ne peut fermer. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Nul ne peut l'ouvrir. Parole du Seigneur. Maintenant, acclame cette parole. Dis-moi Amen. Veuillez vous asseoir. Maintenant, posez-moi la question. Parce que j'ai dit ce matin, nous allons faire ce qu'on appelle les paroles prophétiques. Donc, tu dois me poser une question, je vais te répondre. Amen. Dis-moi, papa, qu'est-ce que ça veut dire? Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Pose bien la question. Dis qu'est-ce que ça veut dire? Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout à fait simple. Explique-nous, papa. Alléluia. Amen. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Quand il fermera, personne ne pourra l'ouvrir. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est Esaïe qui dit ça. Il dit ça pourquoi? Il dit ça parce que il y a un certain Sheba. Un certain Sheba qu'on a donné un poste. Et Sheba devait veiller sur ce poste. Un poste à prendre au sérieux. Un poste où tu dois considérer les autres. Mais Sheba n'avait pas d'humilité en lui. Sheba était tellement méchant. Et qu'il ne prenait pas ce poste-là au sérieux. Dis-moi Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et il va décider d'enlever Sheba, de chasser Sheba. Voilà. Et quand il a chassé Sheba, il fallait établir Eliakim. Oh yes. Eliakim, son nom veut dire Dieu établi. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis Amen que je parle. Amen. Dis Amen que je te réveille une pensée. Amen. Dis-moi Amen que je te dis quelque chose qui se passe dans Amen. Laisse-moi te dire, c'est toujours les méchants que Dieu met en position. C'est eux qui sont les premiers. C'est toujours les gens qui se glorifient en eux-mêmes qui se positionnent. Mais laissez-moi vous dire, et celui qui a un bon cœur ne vient pas tellement vite. Oui. Il ne vient pas vite au point que les gens remarquent la méchanceté et la bonté de Dieu. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen que je parle. Amen. Dis Amen que je te réveille une pensée. Amen. C'est pourquoi je suis sûr, dans ta famille, s'il y a eu des gens qui ont eu des rénoms et ils ne se sont pas occupés de toi, ils ne se sont pas occupés de quelqu'un, il ne faut pas douter. Toi-même, tu seras celui que Dieu va élever avec la différence. Amen. Tu seras celui que Dieu va bénir pour apporter la différence. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis Dieu va me bénir pour apporter la différence. Dieu va me bénir pour apporter la différence. Quelqu'un m'a dit Amen, je te parle. Amen. Tu me dis Amen, je suis suppose. Tu me dis Amen, je superpose. Tu me dis Amen, je t'aquipose. Alléluia. Amen. Je sais pas. Va être dégagé et on va envoyer Eliakim. Eliakim qui devient le prototype de Christ. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Eliakim qui est comme le prototype de Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Je te dis une chose. Enfin, il y a des gens que Dieu a élevés. Laisse-moi te dire. Ne regarde pas tout ce qu'ils produisent. Ne regarde pas leurs conditions. Ne regarde pas leur méchanceté.
ne te lamente pas, ne t'assois pas. Mais quand tu pleures, tu dois marcher, venir vers Jésus-Christ pour réaliser la vision de Dieu, pour réaliser le miracle que tu veux, pour réaliser la gloire que tu veux. Je prie que quelqu'un allait acclamer Dieu ce matin. Eliakim a dit, je regarde cette église, il y a beaucoup de choses qui manquent. Je regarde cette église, il y a beaucoup de choses qui manquent. Yes. Est-ce qu'il n'existe pas des hommes valables pour changer les portes de cette église? Est-ce qu'il n'existe pas les hommes valables pour changer les vides de cette église? Oh yes. Est-ce qu'il n'existe pas les hommes valables pour plafonner cette église? Est-ce qu'il n'existe pas les hommes valables pour déposer les spirits? Oh yes. C'est notre vision. Notre vision, ce n'est pas rester dans l'église ouverte comme ça. Hier, vous savez ce qui s'est passé? J'étais dans ma maison et les gens voulaient enlever le moteur de ma climatisation. 2 jeunes. Et ils voulaient enlever ça. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ils voulaient enlever ça. J'étais avec la petite et j'ai dormi avec la petite ici. À un moment donné, c'est elle qui s'est levée, elle s'est assise et c'est elle qui m'a réveillé. Donc quand je me suis levé, j'attendais le bruit. Un jeune était en noir et l'autre était en bleu. Et je mets ma tête, au moment où de sortir, ils ont fui. Moi, je vais penser que c'était un truc de ma parabole de, je sais comment on appelle, bon, de canal là qui voulait enlever. Or, c'était le climatiseur qui voulait enlever. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Nous avons une très belle église. Je vous dis une chose. Nous avons une très belle église. Mais rien n'est encore fait. Parce que rien n'est encore fait. Parce que ces carreaux là. Ces carreaux que vous voyez là. Moi j'ai mis ça avec Yudé Lucien et sa femme. Donc il faut m'acclamer, il faut les acclamer. C'est très important. Oh, applaudissez-moi. Il y a des personnes qui ne font pas ça. Hein. Quand on leur donne l'argent. Oui. Dis-moi amen. Amen. Il ne précise même pas dans l'église. Il prêche même pour que quelqu'un même vide sa poche. Vous voyez? L'évangile là, c'est pas ça. L'évangile, c'est d'appeler les gens pour investir dans la maison de Dieu, qui est notre maison, nous tous. Amen. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh, acclame bien le roi des rois. Donc ce carreau-là, on doit le changer. Ça là, ça va changer. Quelqu'un n'a pas dit vision. Vision. Ça va changer. Au mur là, vous voyez nos couleurs, il y a des carreaux qui sont verts. Il y a des carreaux qui sont bleus. Il y a des carreaux qui sont comme la terre, la couleur de la terre. Il y a des carreaux comme ça. Donc les places que vous voyez là, c'est des carreaux qui doivent, de ces couleurs-là, qui doivent prendre ces places-là. Et ça doit être remplacé par des couleurs. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Ici dedans, dehors. Alléluia. C'est fort. Dis, c'est moi que ces choses-là attendent. C'est moi que ces choses-là attendent. Est-ce que tu peux dire que c'est moi que ça attend? C'est moi que ça attend. Dis-moi amen. Amen. Si tu sais que c'est toi, il faut acclamer le roi. Acclame bien Jésus de la famille. Alléluia. Amen. Donc Eliakim a dit, je sais pas là, ce qu'il fait là, moi je dois le remplacer. Ah, quelqu'un dit, tu peux même dire, moi je dois remplacer cette personne qui alors s'appuie avec l'œuvre. Ça dépend de comment tu vois les choses. Ça dépend de là où tu veux arriver. Alléluia. Je n'ai pas dit, moi, Eliakim dit, je sais pas. Il s'amuse, il néglige l'œuvre de Dieu. Je dois le placer.
Alléluia. Et on a établi Eliakim. C'est Eliakim là qu'on dit, après lui là, personne ne fermera les portes, personne ne... S'il ouvre une porte, personne ne va fermer. S'il la ferme, personne ne l'ouvrira. Alléluia. Frère, je suis venu te dire, Dieu va te donner une autorité au point que ce que tu vas dire, personne ne peut changer ça. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Oh yes. Dis ce que je vais dire, personne ne va changer. Ce que je vais dire, personne ne va changer. Alléluia. Amen. C'est mon petit frère qui me disait ça hier. Mon petit frère Salomon. Il m'a dit que ils ne m'ont pas appelé pour mariage là. Il dit, mon petit frère, l'heure de t'appeler n'est pas encore arrivée. Il ne t'a pas appelé. Attends, il faut laisser. Mais il y a un jour où on va t'appeler. Avec quoi? Il y a un jour où on dira on a besoin de Salomon. Quelqu'un dit un jour. Un jour. Pour le moment, peut-être on te regarde en maillot multicolore. Alléluia. Amen. Tes cousins assis ne t'ont pas appelé, ce n'est pas un problème. Peut-être le fait que maman t'a appelé, ma petite t'a appelé là. Faut prendre ça comme ça. Faut pas chercher cousin là. Ils ne connaissent pas ton nom. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ils ne connaissent pas ton nom. Amen. Mais il y a quelque chose qui va arriver où les gens connaîtront ton nom. Amen. Oh, quelqu'un m'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un dit quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Personne ne connaissait le nom d'Eliakim. Mais quand Dieu l'a établi, on dit Eliakim, jamais tu vas quitter à notre tête. Si tu es quitté même là, on va mettre ton enfant. Amen. Oh, quelqu'un m'a dit. Quelqu'un n'a pas dit le nom de Jésus. On dit le nom de Jésus. Oh, moi je refuse ça. Moi je refuse. Dis je refuse ça. Moi je refuse. Une croix où on attend l'enfant. Une croix où on attend l'enfant. Quelqu'un n'a pas pour les pauvres. Il y a des croix où on attend l'enfant. On dit que bon, c'est pas grave pour moi là. Mais c'est pour mes enfants, je prie. Laisse-moi te dire, la Bible dit que vous verrez la montagne se déplacer. Si tu as la foi, tu vas voir la montagne se déplacer pour se jeter dans l'eau. Amen. C'est pas ton enfant qui va voir. Tu vas voir d'abord la montagne se déplacer. C'est pas ton enfant, il n'aura plus de montagne. C'est toi qui vas voir la montagne se déplacer. Afin que ton enfant ne voit plus la montagne. Amen. Je suis venu te prêcher ce matin. C'est toi-même qui fera la montagne se déplacer. Amen. Avec mon âge là, qui a dit avec ton âge là, il y a une bilan qui est passé. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. C'est toi-même qui vas voir la montagne se déplacer. Alléluia. Jésus a dit, vous verrez la montagne se déplacer. Amen. Il n'a pas dit, tes enfants verront la montagne se déplacer. Il n'a pas dit, ta progéniture verra la montagne se déplacer. Il dit, toi-même, tu dois voir la montagne se déplacer. C'est à partir de toi que les enfants vont plus connaître la montagne. Les enfants vont plus connaître la montagne. Laissez-moi vous dire, oui, comment on appelle? Peut-être c'est Nao qui connaît Kourougou. C'est Nao qui connaît Kourougou. Nao. Nao connaît Kourougou. Est-ce que Rose connaît Kourougou? Rose connaît Kourougou. Tu n'as pas comme Nao, hein? Nao a maîtrisé Kourougou, hein? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mais tu vas demander après si à qui c'est Kourougou. Elle ne connaît pas Kourougou. La montagne de Kourougou, c'est moi j'ai enlevé ça. Oh yes. Elle n'existe plus pour Brescia. Je suis venu te dire, il y a une situation qui vit dans ta famille. C'est toi qui vas l'enlever. Elle ne va plus exister pour l'enfant. Elle ne va plus exister. Elle va
enseignement. C'est un enseignement. Qui ne connaît pas Bravo? Ne pas connaître Bravo? Alléluia. Amen. Comment il y a une histoire pour lui? Dis Amen. Amen. Oh, c'est là-bas on a mangé manioc non bouilli. C'est là-bas on a porté les cuvettes sur la tête. Oh. Moi, après elle, j'étais la rivale de ma maman aussi. Moi, j'ai Fabo. Elle a les suites, les autres choses. On vient, on nous voit. Moi-même, là, c'est qui m'encourageait, c'est une vieille qui m'encourageait. Maman, compris. Quand, à cause d'elle, je vais prendre forcément quelque chose. Parce que quand je viens, je fais tomber Fabo là, je m'arrête comme ça. Pourquoi il m'appelle maintenant? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Voilà tout pourquoi. Tu vas durer sur la tête. Mon enfant, c'est quel. Oh, toi-même, ne va pas te refuser. J'aime tellement ça. Ah, on ne pas le chose. Oh, c'est quelqu'un qui a regardé le tu vas chier. Donc, chaque soir, chaque matin, si on va aux gens, je vais dire à maman, donne mon bagage. Et souvent, mes bagages, c'est elle qui s'ouvre. Parce que deux fois, même manioc, je ne connais pas ça, mais quand même, il faut que mon coup de deux coups, pour que ma bobole dise à tout qui est un broco. Ah! Qui est un broco? Je suis heureux! Viens! Je vais soigner ton cou. Oui. Ah, j'ai besoin de ça. Dis-moi Amen. Amen. Oh, quelqu'un dit, je vais effacer les traces. Je vais effacer les souffrances. Je vais effacer cela. Je vais montrer qu'on n'a pas dit cela. Je vais montrer. Dieu dit, je vais te donner. Celui que vous voyez, il a la clé. La clé de David. Vous savez ce que c'est la clé de David? C'est cette clé-là qui nous a permis d'être là ce matin. Alléluia. Dieu voulait dire à Élie, maintenant, où on t'a établi avec ton bon cœur, où on t'a établi parce que tu as un cœur lâche, et que tu es à ton poste là, tu as l'inspiration des choses de Dieu là. Toi, Eliakim là, après toi, la royauté même va venir s'asseoir dans ta famille et elle ne quittera pas ta famille. Amen. Au point que Jésus soit même le roi du ciel. Amen. Soit sorti du ventre de la vie. Amen. Il soit roi des rois. Amen. Il soit appelé éternellement. Je suis venu te dire, quelque chose va se passer. Amen. Oh, laisse-moi te dire une chose. Il y a quelque chose à te faire comprendre. Il y a quelque chose à te faire comprendre. Spirituellement parlant, ouvre les yeux, tu vas comprendre quelque chose. Laisse-moi te dire, ce n'est pas tous les riches qui sont restés riches. Ah. Pousse papa. Ce n'est pas tous les riches qui sont restés riches. Moi, j'étais avec un enfant qu'on appelait l'enfant de Damouniga. Et puis on partait commander au palais. Et il m'a dit, mon frère, je n'avais jamais imaginé qu'aujourd'hui, moi, j'allais commander. Tout était à sa disposition, me disait l'enfant. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce n'est pas tous les riches qui sont restés riches. C'est pourquoi avec ta richesse, ouvre ton cœur. Avec ta richesse, ouvre le cœur pour les gens. Avec ta richesse, n'écrase pas les gens. Avec ta richesse, ne méprise pas les gens. Avec ta richesse, n'abandonne pas les autres. Avec ta richesse, ne minimise pas les autres. Je suis venu parler à quelqu'un. Parce que dans ta richesse, l'Éternel prendra siège pour s'asseoir. Et toi, la richesse ne te quittera pas. Ne quittera pas tes enfants. Ne quittera pas tes petits enfants. Quelqu'un m'a dit Amen que je parle. Regardez celle-là. C'est un exemple qui est là, devant nous. Son papa était riche. Quand on dit riche dans le pays, là, son papa était là. Vous pouvez parler avec son papa. Vous pouvez boire. Il parlait avec son papa. Comme Henri Boiseau parle avec moi. Donc, tu comprends maintenant? Même le chant très pressé, il est venu me parler à l'oreille.
Vous voyez? Non, c'est un niveau. C'est clair. Mais sinon, qui va se lever là pour venir me parler? Jamais. Il parlait comme ça, avec le fouet. Son papa, il a réalisé des choses. Mais il a mis des enfants au bout. D'autres sont devenus des dilapideurs. Les tueurs de la destinée dans sa maison. Les tueurs de la destinée. Parce que quand Dieu n'est plus là, même tes enfants deviennent des tueurs de la destinée. Ce que tu as laissé là, eux-mêmes ils vont manger ça comme des élèves et des sauterelles. Tu n'auras plus de traces. Je suis quelqu'un ouvre les oreilles ce matin. On t'entend pas. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est que quand une porte est ouverte, l'Éternel qui t'a donné la clé, si c'est Dieu qui t'a donné la clé, cette clé-là, c'est une porte que tu ouvres, personne ne peut la fermer. Amen. Je suis en train de dire, personne ne fermera ta porte. Amen. Dans ta famille, personne ne fermera ta porte. Amen. Dans ton foyer, personne ne fermera ta porte. Amen. Au nom de Jésus. Sinon, ceux qui veulent fermer la porte là, ils sont là. Tu manges avec eux et ils veulent fermer la porte. Si quelqu'un n'est pas venu dans ta maison pour connaître ta porte, est-ce qu'il va la fermer? Jamais. Donc c'est celui qui connaît ta porte qui la ferme. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Soyons sérieux dans le spirituel. Parce qu'il y a des gens qui veulent fermer la porte des gens. Alléluia. Je te parle. Celui qui veut te fermer la porte, il n'arrivera pas à la fermer. Amen. Il n'arrivera pas à la fermer. Amen. Parce que Dieu t'a donné une clé. Amen. C'est une clé. Alors tu ouvriras une porte. Amen. Personne ne peut la fermer. Amen. Personne. Quand tu ouvres, personne ne peut la fermer. Oh yes. Oh Marakata. Reste. Laissez-moi vous dire une chose. Nous avons les portes. Mais Dieu, il a les écouilles des cieux. Amen. Ça fait deux choses. Dieu n'a pas de porte. Lui, il a des écouilles des cieux. Amen. Quelqu'un me dit, ah? Attendez, je vais vous dire une chose. Les écouilles des cieux sont plus que les portes en fer. Oh yes. Les écouilles des cieux sont plus que les portes en fer. Laissez-moi vous dire, la Bible dit que Dieu a fermé les écouilles des cieux. Aucune pluie ne tombe. Ça veut dire que la pluie vient s'asseoir sur les écouilles. Mais il n'y a pas une goutte qui va tomber. Oh. Les écouilles des cieux. C'est pourquoi quand Jésus, dans le livre de Matthieu, quelqu'un qui révélation. Amen. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, le verset 19, Pierre va faire une révélation. Il va dire, toi Jésus, là, tu n'es pas homme. Tu es Dieu. Amen. Il dit, toi quand les gens, ils ne te connaissent pas. Il dit, vous quand vous me regardez, les gens, ils disent que moi je suis qui? Il dit qu'on dit que Jean-Baptiste. Les gens disent que toi tu es Élie. Les autres disent, voilà tout ce que les autres disent. Il dit, maintenant vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Lui il dit, nous quand nous on t'a vu, et moi je te connais là, tu n'es pas normal. Toi tu es un Dieu. Tu n'es pas normal. Parce que tu parles au ciel, et le ciel cède. Tu parles aux esprits, et les esprits cèdent. Tu parles à la maladie, et la maladie s'en va. Tu parles à la mort, et la mort s'en va. Tu parles à la subité, et la subité s'en va. Là, je te répète, tu n'es pas normal. Oh, quelqu'un m'a dit amen. Quelle est la révélation que tu as? Et Dieu va te donner les clés.
Matthieu 16, le verset 10. Quelle est la révélation que tu as? Et Dieu va te donner les clés. Ah. Les clés, il les donne à celui qui a une révélation. Oh yes. Quelle est la révélation que tu as pour que Dieu te donne les clés? Les clés sont données à quelqu'un qui a la révélation. Alléluia. Vous savez ce que Pierre a dit ce jour-là, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous n'avez pas bien interprété, c'est que Jésus, nous on est avec toi. Toi tu es Dieu. Il n'y a rien qui te soit impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec toi. Amen. S'il y a une situation qui me paraissait calamiteuse, s'il y a une situation de mon pied, je ne vais pas régler. Toi tu as la capacité de faire ce qui est impossible, de le rendre possible. Parce que les gens de Jérusalem avalaient le poisson. Mais quand tu es venu, le poisson est obligé de rentrer dans le filet. Toi, quand je te regarde, tu n'es pas normal. Amen. Je suis venu te dire, ce matin, avant que Dieu ne te donne la clé, sache qu'il est, il te donnera une clé. Amen. Sache qu'il est, il te donnera la clé. Amen. Il m'a dit amen que je parle. Amen. La clé, elle n'est pas donnée à qui que ce soit. Oh yes. Mais celui qui a la révélation de Dieu. Alléluia. Je lis Matthieu 16, le verset 19. Oui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre. Ce que tu liras sur la terre Aurait été lié au ciel. sera lié au ciel. Et ce que tu te liras Ce que tu liras sur la terre aurait été lié au ciel. sera lié au ciel. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Toi tu possèdes la clé. Dieu lui dans les églises des cieux. Amen. Mais le problème, c'est faire quelque chose sur la terre. La terre, c'est pas Dieu qui va ouvrir les portes de la terre. C'est à toi qui va donner les clés. Oh yes. Oh, t'as la chose sur la terre. La terre. Le ciel et la terre, c'est différent. Si tu vas au ciel, Dieu t'ouvrira les églises des cieux. Oh yes. Mais la terre, c'est toi-même qui détiens les clés. Quelqu'un me dit amen que je parle. Quelqu'un me dit amen que je parle. Il n'a pas dit tout ce que tu diras dans le ciel. Il dit ce que tu diras, je te donne les clés. Ce que tu diras sur la terre, cela dit au ciel. Ce que tu dénieras, cela dénie au ciel. Amen. S'il y a un problème de finances, prends la clé, ouvre la terre. Si tu l'ouvres, si tu ouvres la terre, dans le ciel va s'aimer. Amen. S'ouvrir. Amen. Dis, c'est comment ça se passe. C'est comme ça se passe. C'est comment ça se passe. C'est comment ça se passe. Alléluia. Amen. La clé de la terre, c'est ce que tu crois. Malgré les situations que tu vis. Les clés de la terre, c'est ton habillement. Amen. Les clés de la terre, c'est ton apparition. Amen. Les clés de la terre, c'est ton visage. Amen. Les clés de la terre, c'est ta marche. Amen. Quand tu marches comme ça, cela veut dire que tu n'as plus de clés. Le ciel ne peut pas être favorable avec quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est désespéré, qui ne croit plus en quelque chose, qui n'attend que la mort. Pour lui, c'est la mort qui est utile. Frère, tu n'as plus de clés. Dieu ne compose pas des gens comme ça. Il n'y a rien, mais il s'habille en veste. Il n'y a rien quand tu vois le dos, mais tu dis, oh, c'est un homme important. Il n'y a rien, mais quand il marche de façon élégante. Il n'y a rien, quand il parle avec élégance. Il n'y a rien, il apporte les gens avec joie. Il ne va pas manger le soir, mais il sait rire. Il ne va pas manger le soir, mais il sait rire avec quelqu'un. Il ne va pas manger, mais il est content. Il ne va pas manger, mais il est content. Son visage n'est pas abattu pour que de loin on sache que lui là il est misérable. Et là c'est comme ça. Alors tu ne parles pas la tête. Oh, la façon dont on parle la tête, c'est ton attitude, c'est ton habillement,
que tu vas lier sur la terre sera lié. Alléluia. Ce que tu vas délier sur la terre Amen. sera aussi délié dans le ciel. Amen. Il y a une communication entre la terre Alléluia. et les cieux. Oh yes. Mais toi, le détenteur de la clé, Amen. qu'est-ce que tu fais à la porte de la terre? Alléluia. Frère, porte de la terre. Yodo, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui sa voiture n'est pas encore venue. Amen. Qui ne croit pas à sa voiture? Oh yes. Elle est déjà là. Oh yes. Porte de la terre. Amen. Oh, c'est ma maison personnelle. Amen. Porte de la terre. Amen. Il y a des choses que je ne vais pas faire. Pour le moment, si je les fais, c'est pas parce que j'ai échoué. C'est pas parce que je n'ai pas la clé. Mais c'est parce que je n'ai pas commis la clé pour ouvrir. Oh yes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Dis ce matin. Ce matin, Je détiens une clé. je détiens une clé. Dis je détiens une clé. Je détiens une clé. Est-ce que Dieu a. Est-ce que toi tu dois détenir une clé? Je vais piéger. Est-ce que là-bas il a dit je te donne une clé? Il dit je te donne les. Ou bien c'est combien? Les. Il a dit une clé. Non. Les clés. Les clés. Je te donnerai les clés du royaume Je des te cieux. donnerai les clés du royaume des cieux. Maintenant, comment les cieux s'ouvrent devant toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça veut dire que le ciel est en contact avec la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce que tu liras. Ce que tu diras, est-ce que c'est dans le ciel? Non. Ce Ce que que tu liras sur la sur la terre terre, aurait été lié au le ciel ciel. s'ouvre. On Ce que tu liras sur la terre. Reçois. Mon enfant ne se souvient pas de moi. Ce n'est pas un problème. Tu as une clé pour ça. Ma belle famille ne veut pas que j'enfant. Ce n'est pas un problème. Tu as une clé pour ça. Alléluia. Tous mes voyages, les portes de mes voyages sont faits. Ce n'est pas un problème. Amen. Voyage n'est pas au ciel. Ça est sur la terre. Tu as une clé pour ça. Alléluia. Les écouts des cieux, c'est ça Dieu ouvre. Amen. Quand la terre est ouverte. Alléluia. Comment Noé a fait pour que les écouts des cieux s'ouvrent? Noé, il n'a pas fait autre chose. Malgré que tous ses parents sont morts. Tous ses bétails sont morts. Alors quand ils ont des champs, qu'on appelle les champs de vigne, tous les champs de vigne ont été emportés par le déluge. Noé arrive sur la montagne d'Arara et il prend les meilleurs animaux et il les sacrifie. Oh yes. C'est une clé. Le ciel s'ouvre. Amen. Et Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, ce que l'homme sait, c'est ce qu'il va récolter. Alléluia. C'est Noé qui a amené que la porte du ciel s'ouvre et Dieu parle. Amen. Et Dieu dit, ce que l'homme sait, c'est ce qu'il va récolter. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Un jour, mes enfants m'ont posé la question, pourquoi quand il dit demande quelque chose, tu lui donnes? Je leur ai dit, il dit, pas parce qu'elle est tellement petite, mais la remarque que j'ai faite. Moi, maintenant, il dit, ne me demande pas quelque chose, je prie, Seigneur. Il dit, ne pas me demander quelque chose. Alléluia. Quand il dit, ne me demande pas quelque chose, il dit, hé Jésus, il dit, pardon, il faut me demander. Quand je vous parle, demande Dieu. Pas parce que j'ai l'église des autres enfants. Maintenant, les autres enfants ont commencé à me donner. Donc, je suis vraiment acclamé mes enfants. Ils sont heureux. Acclame Dieu pour la vie de notre papa et sa famille. Et je les bénis, je vois qu'ils riches. Amen. Maintenant, Élie qui est là, son problème c'est quoi? Quand il me demande gros argent, je suis content. Explique-nous, papa. Vous la voyez là, elle me demande pas de payer argent. Son argent commence par 500. Papa, donne-moi 500. Je vais te payer
Ça pique où? Hein? Bon, yo, là, c'est moi, je paye ça chaque jour. Mais quand elle me demande 500 que j'en ai pour donner, pour que je puisse dormir, au moins, maman Karine va dire, papa, je t'envoie 500 francs. Le retour n'est pas bon, hein? Au moins, attendez, au moins, quelqu'un d'autre va m'appeler pour me dire, bon, papa Koubina va m'appeler pour me dire, je t'ai fait un dépôt de 15 000. Oh! Quelqu'un dit Amen. Je vous parle de la réalité. Dites-moi Amen. Amen! Dites-moi Amen. Amen! Donc, pas parce que les autres enfants, peut-être, ne sont pas comme ça. Mais je veux que la présidente me demande vite l'argent pour que quelque chose arrive. Amen! Le problème de l'homme, c'est donne et il te sera donné. Mais tellement que Satan a compris ça, il a fermé les cœurs. Et tellement que aussi les pasteurs sont devenus escrocs. Les gens doivent donner toujours. Leur message, c'est donner seulement. Il faut des prières les prières de comment on appelle, de Alakadiama. Dieu ne bénit pas le ministère comme ça. Faites attention. Vous qui êtes dans le ministère, faites attention. C'est pourquoi je ne prends pas l'argent de celui qui ne m'a pas donné. Je ne trouve pas une politique pour que quelqu'un me donne l'argent. Je n'aime pas ça. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que quand vous suivez quelqu'un, faites ce qu'il fait. Quand vous ne faites pas les choses qu'il fait, les gens vont lui rapporter ce que vous faites. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui donne, c'est lui-même la bénédiction arrive. Alléluia. Donc, n'ayez pas des ministères à l'Acadiama. Oui, yes. Sortez dans ces ministères. Ça fait les poches. Amen. Je ne suis pas inquiet de quelque chose. Tu m'as donné, je suis heureux. Tu ne me donnes pas, je suis heureux. Parce que souvent, il y a des gens, Dieu suscite, ils viennent, ils déposent. Attendez, c'est pas parce que ce sont mes grands frères même. Ils déposent, ils disent, voici 100 000 francs, tu as payé une maison. C'est une grâce. Dieu, même si c'est ton parent, mais c'est ton cœur, Dieu regarde pour aller agir dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu a placées déjà pour vous. Ne vous pressez pas. Ne faites pas la diamant pour bloquer ce que Dieu a préservé pour vous. Dans le ministère, il n'y a pas la diamant. Maintenant, il ne sait pas. Si toi, tu es jeune pasteur, tu es élève pasteur, c'est une instruction. Écoute ça très bien. C'est très important. Amen. La Bible dit que Dieu, lui, vous a donné gratuitement. Donnez gratuitement. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui pour qui tu pries là, si c'est débloqué là, s'il veut, il n'est qu'à te reconnaissant. S'il ne veut pas, il va te reconnaissant. Ça, c'est lui-même qui est en train de se bloquer. Alléluia. Amen. La clé, c'est de toi-même de t'ouvrir aux autres. Ouvre-toi aux autres. Ne sois pas enfermé. Est-ce que quelqu'un m'a entendu très bien? Amen. Est-ce que tu m'as entendu très bien? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, dans le livre de Malachie, Dieu a dit, Malachie 10, Malachie 3, le verset 10, il a dit, apportez la dîme pour qu'il ne manque point la nourriture dans la maison de Dieu. Et Dieu ouvrirait les écluses des cieux. Laisse-moi te dire, il y a des choses, il ne faut pas croire, quand Dieu trouve une fenêtre, ce n'est pas suffisant. Il ne t'a pas encore ouvert les écluses des cieux. Je prie cette année que Dieu ouvre les écluses des cieux. Amen. Les écluses des cieux là, ce n'est pas un amusement. C'est là où toi-même, tu ne sais pas ce qui t'arrive.
train d'expérimenter ça, il y a quelqu'un pour qui on est parti prier. Qui est en train d'expérimenter ça. C'est tout dernièrement, on est parti chez la dame. C'est une de nos filles ici qui nous a amenés là-bas. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Qui nous a amenés là-bas. Mais la dame dit, quand on a quitté le lieu, ce que Dieu a pu faire de façon extraordinaire, elle ne peut pas comprendre. Alléluia. Les ébris de Dieu. Amen. Et puis ce jour-là même aussi, on dirait qu'on était parti avec les ébris de Dieu. Parce que quand on est quitté chez la dame, on est parti chez une fille qui a fait un salon de coiffure à Chose, à Bergerville. On est allé prier pour le salon de coiffure. C'est hier même que ça est venu. Je sais qu'elle est débordée. Elle dit que la fille est tellement débordée. Elle a été débordée pour un jour. Elle n'a pas compris quelque chose. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu ne donne pas petit. Quand tu reçois petit, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'a jamais donné petit. Depuis le jardin d'Éden, remarquez le jardin d'Éden, Dieu a créé toutes sortes d'arbres. Et tout fruit de tout arbre. Quand Dieu voulait créer les animaux, il les a créés en abondance. Quand il a voulu créer les poissons dans les cieux, dans les eaux, il a créé assez de poissons. Il voulait créer les oiseaux. Il a créé assez de... Dieu ne donne pas peu, il donne assez. Amen. Si tu as peu, ce n'est pas encore le plan de Dieu. Quelqu'un m'a dit quelqu'un me dit que je vais provoquer les esprits des cieux. Je vais provoquer les esprits des cieux. Je vais provoquer les esprits des cieux. On dirait que beaucoup ne sont pas prêts à ça. Malachie 3, le verset 10. Je vais provoquer les esprits des cieux. La clé que toi tu as, la clé là, elle est dans ta poche. Alléluia. La clé là, tu l'as. C'est la clé là que tu prends quand tu fais les esprits des cieux s'ouvrent. Alléluia. C'est toi qui as la clé. Alléluia. Amen. Il y a des gens quand on fait les actes, et ils ne savent pas pourquoi nous les faisons. Mais nous les faisons parce que je veux que les esprits des cieux ne soient ouverts. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Je veux que les esprits des cieux me soient ouverts. Il y a une dame ici. Elle me poursuit en tant que l'argentier. Quand elle me voit, elle va à la maison même pour fatiguer mes parents, ma femme, mes enfants là-bas. Voilà. Parce qu'elle me voit en argent. Je ne vais jamais lui dire que je n'ai pas l'argent. Moi, je ne peux jamais dire à quelqu'un. J'ai les clés. Je mens quoi? Si aujourd'hui là, mon argent est encore dans la banque, je ne suis pas encore allé chercher. Maman, je ne suis pas encore allé chercher l'argent. Il faut partir à la maison. Quand je cherche, je vais te donner. C'est moi qui vais te dire, je n'ai pas l'argent. Moi, je dis, oh, mais tu m'as bien regardé, je n'ai pas l'argent. Et c'est quand tu me regardes, je n'ai pas l'argent. J'ai l'argent. Oh, je dis, tu as l'argent. Ne dis jamais que je n'ai rien. Ne dis jamais qu'il y a un problème. Quelqu'un m'a dit amen que je n'ai rien. Les esprits des cieux s'ouvriront. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. J'ai vu des gens qui avant paraissaient ne rien avoir aujourd'hui, qui ont des maisons à Cocody, qui ont des voitures à Cocody, parce qu'ils ne sont plus à la clé, aux clés que Dieu leur a données. Il y a beaucoup de clés qui sont dans ta main. Si c'est pour la maladie, ouvre la porte de la guérison, tu seras guéri. Amen. Si c'est ouvre la porte, tu vas faire ce que tu veux. Amen. Levez-vous. Si tu as compris le message, acclame le Seigneur. Oh, ton acclamation, elle est fou pour le message. Et peut entrer dans ton cœur. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que tu es en train d'acclamer fort le roi de gloire? Oh, Jésus. Est-ce que tu es heureux pour acclamer Jésus de Nazareth? Oh, acclame Jésus de Nazareth. Frère, il y a un prophète qui va nous visiter dimanche prochain. Ah. Dimanche prochain, nous serons visités par un oint de l'Éternel. Ah.
Dieu l'a richement béni. Dieu l'a béni dans la parole, Dieu l'a béni dans un don que j'appelle le don d'accomplissement. Oh yes. Chacun a son don, mais il a un don d'accomplissement. Amen. Quand il te dit fais ça, il ne faut pas hésiter sur le faire. Alléluia. Quand il te dit qui va faire ça, il faut le faire. Amen. J'ai vu les gens qui l'ont invité à Paris. Et il y a eu des choses extraordinaires qui s'est produites là. Alléluia. Je vais dire Amen. Amen. C'est un homme très béni. Il va nous rendre visite. J'ai intercédé pour qu'il accepte cette visitation. C'est pourquoi dimanche, on va commencer avec nos bouteilles d'eau. Dimanche, on va commencer avec nos bouteilles d'eau. Qui sont ceux qui ont eu pris leur bouteille d'eau? Levez la main si vous n'avez pas apporté vos bouteilles. Maintenant, tu veux prendre ta bouteille d'eau. 5 000 francs pour prendre ta bouteille. Il ne faut pas courir seulement. Il faut même pas courir pour saisir une bouteille. Je prends une bouteille d'eau rapidement. Cours. Soyez prêts. Je prends ta bouteille d'eau rapidement. Cours rapidement. Prends ta bouteille d'eau. Tu peux prendre pour un frère, pour une soeur qui n'est pas là. C'est là au programme. Dépêche-toi. Alléluia. Amen. Maintenant, l'instruction, c'est que la bouteille d'eau fait 2 programmes. La bouteille d'eau fait 2 programmes. Elle fera le programme de dimanche et de mercredi. Et une autre bouteille d'eau fera le programme de l'autre dimanche dessus et l'autre mercredi. Donc, ça veut dire quoi? Il y a combien de mercredi? Un 4 mercredi. Il y a 4 mercredi. Alléluia. Amen. Il y a 4 dimanches et 4 mercredis. Dis-moi Amen. Amen. Donc une bouteille d'eau fera 2 dimanches. Une bouteille d'eau fera un mercredi, un dimanche. Une autre bouteille d'eau fera un mercredi et le dimanche. Parce que les orateurs ne sont pas les mêmes. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et chaque orateur a une révélation. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la bouteille d'eau que tu disposes, elle va faire le dimanche qui vient, elle va faire le mercredi. Alléluia. Et le dimanche qui suit, tu dois prendre une bouteille qui doit faire ce dimanche-là et le mercredi qui suit. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Maintenant, lève ta bouteille. Si tu as la bouteille ici, ta bouteille d'eau ici, lève-la. Dis, je détiens la clé ce matin. Je détiens la clé ce matin. Je prophétise ce matin. Je prophétise ce matin. Que mes portes, les portes me soient ouvertes. Les portes me soient ouvertes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la clé que je détiens. Par la clé que je détiens. J'ouvre les portes. J'ouvre les portes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ouvre les portes de mes enfants. J'ouvre les portes de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ouvre les portes de ma famille. J'ouvre les portes de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ouvre les portes de ma santé. J'ouvre les portes de ma santé. Au nom de Jésus. J'ouvre les portes de ma santé. J'ouvre les portes de ma santé. Mais bizarrement, je sens un mal. Je ne sais pas qui sent ça. Venez, quelqu'un vient sur mon dos, je vais lui montrer comment ça se passe. Quelqu'un sur mon dos là, quelqu'un va la mettre sur mon dos, touche mes deux. Non, en haut. Descends un peu. Voilà, je sens, c'est un mal que je sens comme ça. Je sens un mal comme ça. Je veux prier pour cette personne. Je sens un mal là où il a mis les mains là, c'est là que je sens un mal. Est-ce que vous voyez bien les mains? Regardez bien les mains pour ne pas regarder. Voilà. Les autres plaques là. Je veux prier pour quelqu'un qui sent un mal comme ça. Au moment où je suis en train de parler, je sens le mal.
Maintenant, est-ce que tu sens le mal? Je vais prier pour toi. Ok, merci. Mettez-vous là. Vous avez bien observé, non? Vous avez bien observé.